Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart pour vivre et contribuer un peu plus tous les jours depuis l'espace du cœur. Je suis Anne-Claire Méret, je suis heureuse de vous accueillir pour ce nouvel épisode en solo où je vais parler de comment j'ai créé ma communauté de cœur. Je pense à cet épisode particulièrement pour les entrepreneurs parce qu'il y a de nombreux entrepreneurs du bien-être qui me suivent et des entrepreneurs aussi dans d'autres domaines qui se demandent comment commencer et comment aussi continuer quand les choses semblent un petit peu difficiles et que la communauté semble ne pas continuer à grandir. Et donc, je vais partager mes bonnes pratiques, comment j'ai fait spontanément depuis l'espace du cœur et comment j'ai trouvé cette magnifique communauté qui est la mienne aujourd'hui, avec des valeurs communes et avec laquelle ça fonctionne bien parce que ce que je propose leur convient bien et je vis décemment de mes activités et même très décemment. Donc, j'ai quelques notes sur le côté, juste des petits tirets pour ne rien oublier. Je vous invite à aller écouter d'abord un épisode que j'ai fait récemment sur le fait de réussir en étant introverti. Parce que là, j'y expliquais que pour moi, c'était pas du tout une évidence de rejoindre les réseaux sociaux et de m'exposer comme ça sur Internet. Pas du tout, du tout. Si j'avais pas écrit mon premier livre, La naturopathie pour les nuls, je serais pas venue sur les réseaux, je serais pas devenue une personne publique et j'aurais pas raconté ma vie, j'aurais pas parlé de ma pratique, etc. Parce que déjà j'avais très peur d'être vue et puis j'en voyais pas l'intérêt parce que je n'étais pas très connectée encore avec mon message, ce que j'avais envie de diffuser au monde, et mes peurs étaient plus grandes que mon message. Donc voilà un petit peu là où je me situais jusqu'à 2016. Et puis en 2016, j'ai mis un petit peu le pied dans les réseaux sociaux pour pouvoir faire connaître le livre, qui était très important pour moi, et puis commencer à faire connaître mes activités en les installant avec... j'ai pas fait que ça, j'ai fait aussi des choses en présentiel, des flyers, des interventions dans les entreprises, etc. Mais j'ai aussi décidé d'investir les réseaux sociaux. Alors au début, mes partages étaient très, comment on peut dire, corporate, très lisse, très ce que je pensais qu'on attendait de moi. Et puis petit à petit, mes partages sont devenus plus naturels et plus humains et plus juste l'extension de qui je suis de façon tout à fait évidente. J'ai commencé avec une audience zéro. Parce qu'en fait, même sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple, personnellement, j'y étais pour parler avec les gens qui habitaient loin. C'est-à-dire que j'étais sur Facebook avant 2016 pour discuter avec des amis que j'avais rencontrés à l'étranger par exemple. Mais sinon, j'y étais pas. Donc je commençais vraiment au ras des pâquerettes, quoi. Donc si vous êtes là et que vous avez au moins des amis avec qui vous parlez régulièrement sur les réseaux sociaux, etc., que vous avez commencé à créer une communauté avec les gens que vous connaissez, vous êtes déjà beaucoup plus avancé que moi je ne l'étais à l'époque. Ensuite, au début, je pense que je parlais un peu à tout le monde, donc c'est pas très précis. Je parlais à tous les gens qui s'intéressent à la médecine traditionnelle naturelle. Et puis petit à petit, j'ai affiné parce que j'ai parlé de ce qui me passionnait, donc du coup, mon audience s'est affinée aussi. Une des choses que je remarque quand on est entrepreneur du bien-être particulièrement, c'est que on est beaucoup dans l'entre-soi. On partage des choses que les autres partagent aussi, qui font les mêmes métiers que nous. Et donc, on n'a pas forcément une audience qui soit qualifiée pour pouvoir acheter ce qu'on a à proposer. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, qui a dû shifter au fil du temps pour moi. C'est-à-dire que c'est plus mes collègues naturaux et mes collègues coachs qui m'ont le plus suivi, mais vraiment les gens qui ont eu besoin de mes services. Et ça, c'est super. Je trouve que c'est vraiment top. Récemment, j'ai eu un appel avec Julia qui m'a débriefé, Julia Bourret, qui travaille dans mon équipe. Elle m'a débriefé sur les récents appels de closing qu'elle a eus. Donc le closing, c'est des appels découvertes pour voir si les gens ont envie de prendre nos services. Et donc, elle vérifie avec eux que c'est le bon programme, le bon timing, que c'est juste en fait, que c'est bien aligné, que la personne elle va être un bon match pour notre programme. Et elle me disait qu'elle travaille pour d'autres clients pour qui ça fonctionne pas aussi bien que pour moi actuellement, parce que c'est une année un petit peu particulière où pour beaucoup de coachs, il y a moins de ventes et moins d'appels découvertes, etc. Et elle me disait que je suis la seule de ses clientes qui a toujours beaucoup, beaucoup d'appels, et c'est des gens qui sont très qualifiés, qui semblent vraiment avoir compris ce que je propose et qui me suivent pour les bonnes raisons. Et donc, ils se sentent inspirés par mes partages et qui sentent aussi que c'est possible pour elles, pour eux. Et ça m'a rassurée. Alors je le sais parce que je vois que mon audience, elle a beaucoup grandi ces derniers temps, surtout depuis 2-3 mois. J'avais plafonné à, je crois, vers 19 000 followers sur Instagram. Je plafonnais, ça ne montait pas. Et puis là, d'un coup, en fait, maintenant, je suis à 22,6 au moment où j'enregistre cet épisode. Il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui ont rejoint ma communauté récemment.
Il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est la continuité, la constance et l'engagement. Donc, quand j'ai commencé à communiquer, je savais que ce serait un enjeu sur de la longue durée et que ça n'arriverait pas en un claquement de doigts. Et donc, je me suis dit, j'ai pas de plan B, j'ai qu'un plan A, j'avance et puis je vais créer en fait petit à petit ma communauté au long cours. Pour moi, ça a toujours été très clair que j'étais pas une influenceuse, j'étais une naturopathe ou une coach encore maintenant ou une auteure qui vient parler de son message, de ce qui l'intéresse sur les réseaux sociaux et donc inspirer les gens qui la suivent. Mais mon métier premier, c'est pas créer du contenu pour influencer sur les réseaux sociaux. Mon métier premier, c'est créer du contenu pour faire travailler les gens sur des thématiques. Donc, offrir des séances, offrir des programmes en ligne, proposer des livres, etc. Et donc, je ne suis pas intéressée pour devenir full-time créatrice de contenu sur Instagram, quoi. Faire des reels, tac, tac, tac. Vous voyez un petit peu les trucs. Si vous écoutez en audio, vous ne voyez pas faire ça, mais vous savez, quand on pointe du doigt et qu'il y a une bulle qui s'affiche, etc. Donc, ça, c'est vraiment les trucs. Je fais des reels, mais uniquement quand c'est spontané, que c'est juste pour moi, que j'ai les bonnes images qui collent bien. Je vais pas aller créer des images exprès pour faire des reels pendant des heures, quoi. Voilà, ça me fait pas super kiffer. Je veux rester la créatrice de contenu que je suis avec des longs formats. Donc ça, c'est quelque chose aussi, je pense, qui contribue à mon succès. C'est-à-dire que les gens qui découvrent mes activités et qui se plongent dans ce que j'ai à proposer découvrent mes ouvrages, donc j'ai quand même écrit 12 livres, découvrent aussi mes contenus gratuits qui sont longs, donc j'ai pas mal de contenus en vidéo qui sont assez longs, euh, du contenu offert en fait, et aussi des livres à petit prix. Et donc les gens me découvrent et ils sentent qu'il y a une profondeur, qu'il n'y a pas juste 30 secondes sur Instagram par-ci par-là, quoi. Et donc, ça correspond au fait que je ne fais pas de l'edutainment, éducation entertainment sur Instagram. Je fais vraiment juste la présentation de ce que j'ai à offrir et après, les gens derrière, ils achètent ce que j'ai à offrir. Donc, ma communauté, elle est non seulement solide et engagée et intéressée par ce que j'ai à proposer, mais elle achète mes produits, ce qui fait que mon travail est soutenu par cette communauté-là. Donc, c'est génial, en fait, j'ai réussi. Et c'est pas la taille de la communauté qui compte. C'est pas parce qu'on a 100 000 followers qu'on va vivre décemment de ses activités. Moi, je vivais déjà très décemment de mes activités avec quelques milliers de personnes. Donc ça, c'est vraiment à comprendre. Surtout depuis ces dernières années, j'ai écouté beaucoup de mastermind, de coach, parler de comment ça se passe pour d'autres personnes, etc. Et j'ai vraiment saisi qu'il y a des gens, ils ont des centaines de milliers de followers et ils gagnent pas leur vie. Donc, ou peut-être un peu avec la pub, mais pas parce que les gens payent leur service. Donc juste ça, réaliser que c'est très important aussi. Une autre chose qui a contribué à mon succès, c'est le fait de dire la vérité. Donc, il y a eu plusieurs étapes, je pense. Il y a eu la première étape quand j'ai arrêté de faire ce que je pensais que le monde attendait de moi, c'est-à-dire parler du sauna, du gingembre, de bien digérer, etc. en naturopathie, et que j'ai switché et que j'ai parlé des choses qui m'intéressaient vraiment, c'est-à-dire plus l'émotionnel, comment je me sens à l'intérieur, comment je fais pour gérer mon anxiété, comment je fais pour voyager à l'étranger, etc. En fait, quand j'ai commencé à partager des choses qui étaient beaucoup plus personnelles. Ensuite, une deuxième étape, ça a certainement été la période Covid, quand j'ai dit ma vérité à propos de ce que je pensais du Corona Circus, de la vaccination, des mensonges, de tout ça. Et donc, bon, il y a eu des douches froides et puis il y a aussi des moments formidables où les gens ont pu me trouver parce qu'on vibrait les mêmes valeurs, que, ben, en fait, ma vérité, c'était aussi leur vérité. Donc, ça a fait du tri, donc ça, c'était super. Et puis d'autres étapes de vie où j'ai parlé de choses qui sont beaucoup plus personnelles et aussi peut-être pas encore très populaires ou très, comment on pourrait dire, mainstream. C'est par exemple le fait de parler du fait que je suis en relation ouverte. Donc j'ai plusieurs compagnons. Et ça, c'est quelque chose qui a pu surprendre des gens, mais que ça a vraiment intéressé en fait, généreusement avec le cœur. Quoi. Il y a quelque chose en fait de cœur à cœur où en fait, quand on écoute ce genre de témoignages, on se dit ah bah oui, mais moi aussi, je me posais ce genre de questions, donc merci d'en parler parce que ça fait du bien. Donc toutes ces vérités que j'ai partagées, en fait, ça a créé des connexions avec les personnes qui me suivent et ça permet de faire, je pense qu'il y a un système d'entonnoir en fait où parfois il y a des gens qui nous découvrent et puis bon bah voilà ils se disent ah c'est sympa et puis finalement ils découvrent un petit peu plus de notre vérité puis un petit peu plus de notre vérité puis un petit peu plus de notre vérité et ça crée un filtre
Et les gens qui ne vibrent pas avec notre vérité ou que ça hérisse, parce que je sais aussi qu'il y a des gens qui partent de ma communauté parce que ça leur hérisse le poil, et ben, en fait, ils s'en vont et puis ça fait du tri. Il y a d'autres personnes qui arrivent et qui sont beaucoup plus alignées avec qui on est actuellement et ce qu'on a à proposer. Et c'est pas, moi je pense que les gens qui ils me suivent pas pour toujours, ils me suivent pour une période de vie. En fait, c'est une rencontre, c'est une belle rencontre. Et oui, il y a des gens qui me suivent depuis des années, mais il y a aussi des gens qui me suivent pour quelques mois ou quelques années parce que je correspondais à un moment où ils avaient besoin d'entendre les messages que j'avais à partager. Et puis au bout d'un moment, en fait, ça vibre plus, et puis ils repartent. En fait, ils font leur chemin et voilà, c'est une route tout à fait naturelle que je trouve saine. Voilà. Euh, je partage de plus en plus passionnément ce qui m'intéresse, avec de moins en moins de filtres, même si je sens que j'ai quand même encore des filtres, notamment je suis certainement plus sarcastique que ce que je partage, aussi moins tolérante que ce que je partage, je pense aussi. Je suis encore un petit peu lisse sur certains thèmes. Je parle aussi assez peu de sexualité, alors que c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement sur différents aspects, notamment l'aspect manifestation, empowerment, etc. Mais peut-être que j'y viendrai quand je parlerai davantage d'amour, donc on verra. Et puis, je pense que mon enthousiasme est communicatif. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est très enthousiaste à propos de ce qu'on a à partager, les gens, en fait, ça rallume leur feu à l'intérieur. Donc, je pense qu'au début, j'étais pas aussi enthousiaste sur les réseaux sociaux. J'étais un petit peu en demi-teinte, un petit peu, oh, fais pas trop de vagues, parle pas trop fort, sois pas trop surexcité par ce que tu as à proposer. C'est un peu comme écrire un texte et pas mettre trop de points d'exclamation. Et puis finalement, avec le temps, je me suis dit, ah, c'est ok que je mette des points d'exclamation dans qui je suis et que j'ai les yeux qui brillent et que ça me donne envie de sautiller et de parler plus fort et de... Ouais, tout ça quoi. Et je pense que ça, c'est communicatif aussi parce que aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont passionnés à l'intérieur mais qui ne s'autorisent pas à être passionnés à l'extérieur. Et quand ils voient quelqu'un de passionné à l'extérieur, en fait, tu vois, ça les réveille. Donc je pense que je corresponds aussi à être un catalyseur dans la vie de plein de gens. Et on me le dit en fait. Beaucoup de gens m'écrivent pour me remercier de mes contenus. Il y a des gens qui achètent jamais ce que je propose, mais juste ils sont là pour se sentir inspirés. Et c'est génial parce qu'en fait ma mission est remplie. Et non seulement ils sont là pour se sentir inspirés, mais ils créent aussi des connexions avec d'autres personnes qui se sentent inspirées. Parce que quand ils voient des commentaires sous mes posts ou des gens qui likent, parfois ils vont voir les profils des autres personnes et après ils rentrent en connexion avec les autres personnes. Et donc c'est comme ça que la communauté de cœur, elle grandit, elle grandit, elle grandit et que ça devient de plus en plus magique. Rien que sur mes contenus offerts. Après, il y a mes contenus payants. Et donc, dans mes formations, dans mes programmes, je pense naturellement à mes deux programmes phares les plus importants, c'est Coach from the Heart et Make Money from the Heart. Dans ces espaces-là, il y a des rencontres de cœur qui sont extraordinaires et qui perdurent bien des années après. Il y a des gens qui ont fait Coach from the Heart saison 1 en 2021 ensemble, qui sont devenus amis, qui sont partis en vacances, qui créent des choses ensemble. Cette année-là, il y a quelques semaines, j'ai rencontré Tracy et Nour ici à Ubud, à Bali. Donc Tracy, elle a fait Coach from the Heart, ensuite elle est devenue mon assistante personnelle. Et elle était en voyage avec Nour, qui a fait aussi Coach from the Heart. Et elles sont devenues copines et elles voyagent ensemble. En fait, ça, c'est des choses qui m'émerveillent. Je me dis, mais c'est génial. Grâce à mon travail, grâce à mes partages, elles se sont rencontrées. Et maintenant, elles sont super copines. Donc, c'est juste extra. Et plein de gens m'écrivent pour me dire que sans mon travail, ils n'auraient pas changé leur vie, ils n'auraient pas osé, ils n'auraient pas, ouais, ils n'auraient pas autant avancé. Et oui, il y a des gens qui sont des haters sur Internet et qui m'envoient beaucoup de critiques et qui font des commentaires très pinçants, très mesquins et tout ça. Mais c'est rien du tout comparé au nombre de gens qui m'envoient des messages adorables. Et la vie est très bien faite parce que je reçois beaucoup de témoignages positifs euh, au même moment, souvent, où je reçois des choses un petit peu piquantes. Et je pense à quelque chose qui s'est passé la semaine dernière. Il y a quelqu'un qui était activée par le fait que je partage l'abondance que j'ai actuellement, l'abondance d'amour, l'abondance de joie, l'abondance d'argent, l'abondance d'opportunités, etc.
Et j'ai répondu à cette personne, d'ailleurs je l'ai partagé en story, et donc j'ose partager aussi les critiques qu'on m'envoie et mes réponses. Et je pense que c'est une opportunité de rebondir aussi et de montrer à sa communauté que, bah, en fait, on est OK avec ce qui est en train de se passer et qu'on fixe des limites saines et qu'on vient répondre aux gens et comment on vient répondre aux gens. Je trouve ça très inspirant, moi, quand les coachs que je suis le font. Donc, n'hésitez pas à le faire aussi, vous aussi, si vous rencontrez des gens comme ça qui se comportent comme ça avec vous. Après, vous êtes roi et reine dans votre royaume et donc n'hésitez pas aussi à bloquer les gens qui se comportent pas bien. Moi, si les gens ils viennent chez moi avec leurs chaussures dégueulasses et qu'ils n'essuient pas leurs chaussures à l'entrée ou qu'ils les enlèvent pas, en fait, ils n'ont pas le droit de rentrer, quoi. C'est aussi clair que ça. Et c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à bannir des gens, les bloquer, cacher leurs commentaires. S'ils sont désobligeants, en fait, vraiment sentez-vous libre de le faire parce que c'est très important de sentir que c'est vous qui avez les rênes de votre univers. Et où est-ce que je voulais en venir? Que oui, la semaine dernière, donc il y a eu cette personne qui a fait un commentaire désobligeant. Et dans la foulée, en fait, dans la même journée, j'ai eu une vidéo carrément d'une personne qui est actuellement en voyage ici à Bali. Et elle me laissait une vidéo en me disant, c'est grâce à tes partages que j'ai osé partir en voyage toute seule. Je suis là à Canggu, c'est génial. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ce que tu vis, comment tu le vis. Ça m'a donné de la force. Ça me fait vraiment du bien ce que tu partages. Et donc, je l'ai remerciée du fond du cœur. Je lui ai dit, waouh, ça me fait du bien, surtout que je viens de partager ce message avec quelqu'un qui était un peu désobligeant. Et elle me répond très spontanément, elle m'a dit, mais il y a des gens qui n'aiment pas ce que tu fais. Et c'était juste parfait qu'elle me dise ça à ce moment-là pour continuer de booster ma confiance et continuer d'oser, en fait, à avancer. Donc, je voudrais transmettre aussi ce témoignage à travers mon partage que ça va devenir plus facile parce que, bah, en fait, on va avoir un bon ratio après de personnes qui critiquent et puis de personnes qui soutiennent. Et puis, ça ne veut pas dire qu'après, on n'est plus irrité ou même un petit peu, on pourrait dire, ça va pas générer des émotions, en fait, ça génère toujours des émotions, en fait, les critiques, mais c'est des occasions d'aller regarder à l'intérieur de nous ce que ça veut dire pour nous, les histoires qu'on se raconte à propos de cette critique, et puis de transmuter ça, en fait, de l'utiliser comme du matériel pour travailler sur soi. Et donc, gratitude pour toutes les personnes qui m'envoient aussi des petits trucs piquants parce que, bah, en fait, ça me permet de continuer à grandir. Jusqu'à 2022, j'ai principalement communiqué en organique, c'est-à-dire que je communique du contenu gratuit, avec générosité et de façon très très régulière. C'est rare que je sois off des réseaux sociaux pendant une longue période, surtout maintenant que j'ai une équipe pour m'aider à continuer à poster. Mais même auparavant, en fait, je prévoyais les posts à l'avance, etc. Donc, on m'a assez peu vu disparaître sur les réseaux sociaux, ce qui contribue, je pense, de mon succès grandissant parce qu'en fait, je suis toujours là. Il y a une constance, en fait. Les gens, ils trouvent ça rassurant quand les gens sont là, qu'ils ont sensiblement la même énergie, qu'ils partagent toujours des choses qui sont sur le même ton, etc. Donc, récemment, mes copines de Mastermind, Lucille et Julia, m'ont dit ouais, c'est marrant que tu es quand même une des seules qui continue de poster avec une grande constance et toujours un optimisme renouvelé, en fait et sans tomber dans quelque chose de chiant ou qui est toujours répétitif, etc. Et ça, je pense que ça correspond à ma personnalité. Et puis, ça correspond aussi à un choix que j'ai fait, en fait, parce que j'ai une vision de ma vie pour le futur. J'ai cette vision où, alors je vais la partager avec vous, dans le futur, je vais avoir des livres qui fonctionnent du feu de Dieu. Voilà, c'est évident que je vais vendre des centaines de milliers d'exemplaires de mes livres. Je ne sais pas encore exactement comment ça va arriver, mais c'est en cours et c'est en train d'arriver, en fait, parce que j'écris de mieux en mieux, je communique de mieux en mieux, il y a de plus en plus de gens qui me connaissent, donc ça va arriver. Et pour honorer cette grande vision, en fait, je ne disparais pas. Je continue de créer du contenu régulièrement. Et comme cette grande vision, elle est extrêmement positive, quand je mets mon ancrage là-dessus, bah, en fait, c'est évident que je partage des choses positives. Et puis, je suis coach, en fait. Au quotidien, je m'auto-coach. J'en ai déjà parlé. J'ai d'autres épisodes sur ce thème et j'ai même un programme sur ce thème aussi pour s'auto-coacher. Et comme je suis là-dedans au quotidien et que c'est ma vérité, c'est pas une façade, quoi. C'est pas, je suis coach quand il faut vendre des programmes de coaching, quoi. Je suis coach 24/7. C'est comme ça à la maison. Ce matin, je me suis réveillée avec mon compagnon. Je lui ai dit, ah oui,
rappelle-moi ton grand rêve et comment tu te sens quand tu te connectes à ton grand rêve. Et en fait, moi, je fais ça toute la journée, quoi, avec mes compagnons, avec mes amis, dans ma vie. En fait, c'est très rare les moments où je le fais pas. Donc, j'incarne qui je suis. Et donc, pour moi, c'est facile de revenir dans cet espace où j'empuissance les autres parce que je m'empuissance au quotidien. Et je pense que les gens sentent aussi cette cohérence. Et donc, je ne viens pas sur les réseaux pour partager une façade de moi qui n'est pas ma vérité. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas touchée par des choses qui se passent dans le monde, notamment les récentes guerres, etc. Donc j'en ai parlé un petit peu brièvement. Je pense qu'on n'est pas obligé de prendre la parole sur tous les sujets. D'ailleurs, il y a plein de gens qui m'écrivent pour prendre la parole sur des thèmes d'environnement, de choses comme ça, parler des enfants, parler de plein de choses, de l'éducation. Mais en fait, si ce n'est pas mes thèmes et si ça ne me parle pas, je ne vais pas en parler. Et si je pense que c'est des thèmes qui sont désempuissants, je ne vais pas en parler non plus. Moi, par exemple, mon point de vue, c'est que chacun, chacune devrait occuper pleinement sa place. Et en occupant pleinement notre place, il y aurait moins de ressentiment, moins de regrets, il y aurait plus de joie et on aiderait aussi les autres à occuper leur place. Et donc, ça se répandrait comme une traînée de poudre. Et tous les gens qui occupent leur place, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le bien commun. Ils veulent être dans du gagnant-gagnant. Et donc, moi, si je me concentre sur ce que je sais mieux le faire, c'est empuissancer les gens qui vont ensuite empuissancer les gens à leur tour. Donc, pourquoi utiliser mon temps et mon énergie, ce qui est finalement la ressource la plus précieuse, à l'utiliser pour parler des choses et nourrir des choses qui sont désempuissantes pour moi et pour les autres. Donc ça, c'est vraiment un choix important. Ça ne veut pas dire que je parle jamais des choses qui dérangent, qui sont plus difficiles à aborder, mais je reviens assez vite dans ma sphère d'influence et dans les choses sur lesquelles j'ai effectivement la main. Et je pense aussi, pour relier ça au fait que je continue à faire des ventes et avoir une activité prospère, et ben du coup, les gens qui me suivent, ils se sentent empuissancés et donc ils ont envie de continuer de s'empuissancer, donc ils achètent mes programmes pour le faire. Donc ils ne se sentent pas tout petits face aux défis du monde parce que je leur rappelle qu'ils sont immensément puissants et capables de tout créer. Voilà. Je me rappelle maintenant où est-ce que j'étais en train de partir, dans le fait que je fais aussi de la pub payante depuis fin 2022 avec Damien qui est dans mon équipe, qui est arrivé il y a maintenant à peu près 1 an. Coucou Damien, si tu écoutes cet épisode, il fait un excellent travail pour nous aider à affiner les tunnels de vente. Donc les tunnels de vente, c'est quoi? C'est quand on propose du contenu généralement gratuit à partir d'une pub payante. Et donc les gens vont tomber sur une vidéo ou une masterclass, un webinaire ou quelque chose comme ça. Et si ça les intéresse, donc ils vont regarder cet espace gratuit et si ça les intéresse, ils vont prendre un produit payant. Et donc ça, on le fait depuis 1 an, très sérieusement. Et donc, on affine. Donc, notre base de données email a beaucoup grandi et nos réseaux sociaux ont aussi beaucoup grandi. Même s'ils grandissent, je pense, beaucoup plus naturellement grâce à l'organique que grâce à la publicité. Mais les deux ensemble, ça crée vraiment une sauce qui commence à monter, quoi. Vous voyez? Donc, voilà, ça prend du temps. C'est des graines que l'on sème et ça continue de grandir avec le temps. J'avais beaucoup de réticence à faire de la pub par le passé, mais je sens vraiment que mon grand désir, c'est que mon travail soit connu par le plus grand monde parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont transformer leur réalité quand tout ça, ce sera beaucoup plus connu. Donc, je continue de le faire avec beaucoup d'enthousiasme et avec moins d'histoires que je me raconte à propos de la publicité, en fait. J'ai réussi à les faire tomber, ces croyances, les histoires à propos de la pub. D'ailleurs, on en avait parlé un peu dans l'épisode avec Damien, donc je vous invite à aller écouter cet épisode avec Damien sur la pub payante. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Que je continue de me sentir inspirée, très inspirée. Donc moi, je consomme beaucoup de contenu inspirant. Je fais des programmes pour moi, j'ai des coachs, on s'inspire au quotidien avec mes compagnons, avec mes amis. Donc, comme je me sens inspirée, je pense que naturellement, je crée du contenu inspirant. Et je pense qu'il y a plein de gens qui essayent d'être des influenceurs ou d'être inspirants sur les réseaux sociaux, alors qu'ils sont tout secs. Vous voyez? Et donc moi, je continue de me nourrir et ce que je partage, ça déborde de moi. Et je pense que c'est ça aussi que les gens sentent. Il y a une forme de générosité, il y a une forme de rondeur, il y a une forme de justesse dans ce que je partage parce que c'est pas sec. Donc si j'avais une recommandation à donner aux gens qui créent du contenu, c'est continuer de vous sentir inspiré et partager ce qui déborde de vous pour pas que ça sente forcé.
Et puis, si vous trouvez que c'est difficile et que vous avez du mal à trouver une bonne harmonie entre le temps que vous passez en ligne, le temps que vous passez à faire vos activités pures, en fait, de coaching, par exemple, réfléchissez à ce que vous pourriez faire qui ne vous prend pas d'énergie, qui serait facile pour vous en termes de contenu à partager. Est-ce que c'est de l'audio? Est-ce que c'est de la vidéo? Qu'est-ce que vous pouvez déléguer? Qu'est-ce que vous gardez pour vous? Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont très importantes. Moi, j'ai lâché la main aussi sur mon compte Live from the Heart Coaching. Donc, c'est Floriane qui travaille avec moi depuis plus d'1 an qui s'occupe de ce compte-là. Donc, c'est mon compte plus professionnel, plus corporate pour les activités de mon entreprise. Et c'est elle qui crée tous les posts. Sauf parfois où je fais des posts sur mon compte à moi, Anne-Claire Méret. Et, et je poste sur les deux, dans ces cas-là, parfois. Mais sinon, je poste moi sur mon compte spontanément. Tous mes posts, c'est moi qui les écris. Voilà, c'est moi qui prends la décision. Sauf les posts du mercredi. En général, c'est le mercredi que ça sort, les posts podcast. Donc, ce podcast, je l'enregistre. Ensuite, il passe auprès de Tracy qui va mettre la description et qui va sélectionner en fait un extrait, qui va l'envoyer ensuite à Floriane, qui va créer un petit visuel reel pour pouvoir poster le podcast. Donc, une fois par semaine, c'est les filles qui postent le podcast. Ensuite, pour les messages privés, c'est en partie moi qui réponds. Donc, il y a plusieurs colonnes de messagerie en fait dans les messages privés. Donc, je réponds à un certain nombre de messages. Et sinon, Tracy répond aux autres messages. J'ai fait ça parce qu'en fait, il y a un moment l'année dernière, je me sentais dépassée par les messages. En fait, ça m'angoissait d'ouvrir mon Instagram et d'avoir 50 messages à gérer. Et comme j'ai pas envie d'être influenceuse, comme je disais, j'ai juste envie de connecter depuis le cœur, de venir partager généreusement ce qui se passe, de connecter avec des gens que je connais personnellement et pas communiquer tous les jours avec plein de gens que je connais pas. Parce que ça crée aussi un déséquilibre, parce que les gens, comme je partage énormément de ma vie, ils me connaissent. Donc vous me connaissez, vous qui écoutez mes podcasts peut-être depuis un certain temps, mais moi je ne vous connais pas forcément. Et donc, ça crée un gros décalage avec les gens qui voulaient me rencontrer ou qui me posent des questions personnelles, etc. Et je ne peux pas passer 2 heures sur les réseaux sociaux à chatter avec des gens que je ne connais pas. Donc, j'ai dû fixer des limites. Et ça a été vraiment un grand apprentissage pour moi aussi d'apprendre à fixer des limites. Donc, pour moi, ça correspond aussi au fait de level up. Donc, aujourd'hui, ma communauté, elle a grandi au point que voilà, j'ai des dizaines de milliers de personnes qui me suivent à travers mes différentes plateformes, sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Telegram et sur TikTok et sur Instagram. Et j'ai une base de données email, donc ça fait des dizaines de milliers de personnes qui me suivent sur une ou plusieurs plateformes. Et ça a été possible parce que j'ai décidé de level up. Donc, j'ai décidé de déléguer. J'ai décidé de fixer des limites saines avec tous les gens qui me suivent. J'ai décidé de communiquer authentiquement avec mon cœur à différentes étapes en fait de création de contenu qui ont été différents. En fait, j'ai évolué. Et j'ai aussi accepté, ça j'en parle dans Level Up, d'ailleurs je vais en parler tout à l'heure, Level Up, mon programme qui va revenir. J'ai aussi accepté qu'il y avait forcément des gens qui allaient détester ce que je propose et qu'il y avait des gens qui allaient adorer ce que je propose au point de me mettre sur un piédestal. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi à comprendre dans le développement d'une visibilité. Si on a envie d'être de plus en plus visible, il faut accepter les deux. Accepter qu'on va être détesté et qu'on va être adoré. Mais qu'en fait, tout ça, c'est qu'un miroir que les gens projettent sur nous. C'est pas qui on est exactement. Parce qu'en fait, on va leur montrer différentes facettes de nous et ça va vibrer avec eux suivant ce dont ils ont besoin en fait à ce moment-là, ce qu'ils ont besoin de travailler pour eux. Et donc, c'est pas du tout de notre ressort en fait la façon dont ça va être reçu de l'autre côté chez les gens. Nous, on a juste à être nous-mêmes et partager généreusement les facettes qu'on a envie de partager avec le monde. Donc c'est super intéressant et c'est vraiment un travail intérieur qui demande de fleurir. Voilà, comment je dirais. Ça demande de fleurir. Et pour ça, il faut aller travailler sur ses ombres, travailler aussi sur ses plafonds de verre. C'est aussi dans le programme Level Up, travailler sur les plafonds de verre. C'est-à-dire combien de personnes je peux accueillir énergétiquement dans ma communauté sans flipper. Parce que, mine de rien, parfois on pourrait se dire « Oh, j'ai 500 personnes qui me suivent, ou 1000 personnes qui me suivent, ou 22 000 personnes qui me suivent. » Et je trouve que c'est pas beaucoup, mais mettez ces gens-là dans votre salon, ou dans votre jardin, ou dans votre arrière-cour, ou
ou moi dans le Chandry à côté de chez moi, mais c'est énorme en fait. Et donc énergétiquement, comment on fait pour accueillir ces gens-là dans notre champ sans flipper, sans que ça génère en nous un stress? Et donc ça, c'est vraiment des choses aussi qui sont à travailler à l'intérieur. Donc, donc voilà ce que je voulais partager. Je pense que j'ai fait pas mal le tour sur ce que j'avais envie de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire du post euh, que, que j'aurais partagé, que les filles auront partagé à propos de ce podcast. Et puis moi, j'en profite pour vous inviter. Si vous êtes coach, si vous êtes entrepreneur aussi, ça peut vous intéresser. J'ai ma formation de coaching niveau 2, Level Up, qui va revenir dans les semaines qui viennent. On va commencer début janvier, mais j'ai prévu de faire une porte ouverte, ça doit être le 20 novembre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour la porte ouverte. Elle sera peut-être aussi disponible en replay par la suite. Donc n'hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez avoir la porte ouverte en replay. Dans cette formation, qui a 10 modules, avec lesquels il y a aussi des séances EFT, un groupe de soutien, des appels Q&A avec moi, etc. C'est super profond, c'est super important. Tout ce qu'on travaille là-dessus, c'est quand on a quitté, moi j'appelle ça Dramaland, quand on a quitté Dramaland, le monde du drame, nous-mêmes en tant que coach, et qu'on s'aperçoit qu'on accueille des coachés qui sont aussi des personnes qui sont décidées à créer leur plus belle vie possible, souvent on se sent un petit peu démunis, on s'est dit oh là là, mais qu'est-ce que je fais avec eux maintenant? Ma librairie d'exercices, j'ai besoin de l'améliorer, j'ai besoin moi-même de devenir plus solide pour créer ma meilleure vie et pour accompagner les gens qui ont des grands projets, pour des gens qui sont porteurs ouais, des transformations futures du monde en fait. Et donc ce niveau 2 de coaching, c'est une formation accessible aux gens qui ont déjà un niveau 1, formés auprès de moi avec Coach from the Heart ou formés auprès de quelqu'un d'autre, et de gens qui ont vraiment envie de passer à un niveau en fait, d'avoir des outils qui sont beaucoup plus solides, qui vont beaucoup plus loin pour pouvoir accompagner les gens. En fait, c'est des doulas du nouveau monde. Voilà, disons-le, doulas du nouveau monde. Et donc, on apprend à co-créer avec la vie, à se recentrer, à déplacer les plafonds de verre, à travailler sur la notion du temps, à travailler sur la visibilité, comme j'en parlais là, encourager la créativité à un autre niveau, poser des limites saines, comme j'en parlais tout à l'heure, et upgrader son environnement relationnel. Et on parle aussi d'accompagner la réussite financière et faire évoluer le rapport à l'abondance. Et on parle de leadership, super important, et de persévérance. Persévérance dont j'ai parlé aussi dans cet épisode. Donc, j'ai dérivé, mais ça me paraît important de parler de Level Up parce que c'est un programme qui est extraordinaire. Et il y a beaucoup de coachs qui l'ont fait et qui m'ont dit waouh, je ne m'attendais pas à autant de transformation personnelle. Ça m'a fait vraiment, en anglais on dit step up my game. Donc si vous vous sentez prêt vous aussi à step up your game, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, avec mon équipe, à venir à la porte ouverte, si vous le souhaitez, prendre un appel clarté avec Julia qui saura vous dire si c'est juste pour vous de rejoindre cette formation, si c'est le bon moment ou pas. Et moi, je serais ravie de vous accueillir l'année prochaine. Donc voilà, je voudrais vous remercier aussi de faire partie de ma communauté de cœur. Si vous êtes là, si vous êtes là jusqu'au bout, c'est que mon contenu vous intéresse. J'en profite pour vous remercier pour votre présence vraiment hyper fidèle pour l'écoute des podcasts. Donc les podcasts grandissent de plus en plus. Je suis heureuse de proposer ce contenu offert chaque semaine. N'hésitez pas à le partager autour de vous si ça vous a aidé, si ça vous a été utile auprès de vos amis, auprès de vos communautés à vous aussi. Une des choses importantes aussi à propos de la communauté, je pense que c'est important l'aspect social. Et donc moi, je partage les choses des gens qui m'inspirent et vous partagez les choses des gens qui vous inspirent. Et c'est comme ça en fait qu'on crée des connexions et qu'on rallume la lumière dans toutes les maisons. Donc c'est très important aussi cet aspect social. Donc merci du fond du cœur pour vos partages. Si vous écoutez cet épisode sur Apple ou sur Spotify, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles parce que ça contribue aussi à booster la visibilité. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres épisodes.